Bonjour et bienvenue sur le tuto vidéo Germain Patron pour coudre le t-shirt Georgia. Alors Georgia, qu'est-ce que c'est? C'est un petit t-shirt qu'on va coudre en jersey, donc vous pouvez vous amuser avec les matières, jersey de lin, jersey de viscose, jersey de bambou, jersey de coton. En fait, il va falloir faire attention à avoir minimum entre, je dirais, 40 et 70% de taux d'élasticité à votre matière. Après, il y a des matières style macramé qui sont très sympas pour faire ce genre de petit top pour l'été. Vraiment, vous pouvez tout à fait vous amuser et trouver plein de matières et plein d'imprimés sympas. Donc là, moi, pour faire cette vidéo, je suis partie sur des unis puisque je trouve que ça fait vraiment sortir la découpe de Georgia qui est en fait très simple et très rapide. Alors Georgia, il a une encolure ronde que vous allez pouvoir surpiquer ou non, suivant vos envies. Bon, après, nous on conseille de le surpiquer, mais c'est vraiment pas obligatoire. Et surtout, ce qui est très sympa, c'est qu'il y a ce petit repli. Et du coup, juste en dessous, vous avez votre emmanchure qui est cachée. Comme ça vient se mettre juste sur la ligne d'épaule et c'est vraiment très très sympa. Et ça donne un look à la fois très chic et très décontracté. Voilà. Donc, l'essayer, je pense que c'est l'adopter puisqu'il devient vite très addictif. Attention, si vous avez un patron de la gamme 48-60, je commence la vidéo en vous montrant en fait une petite étape de montage puisque pour avoir un tombé plus joli, nous avons choisi de séparer l'empiècement dos et devant en deux parties puisqu'il y a une pince intégrée sur le côté. Mais après, tout le reste du montage sera le même, vous n'avez qu'à suivre la vidéo, c'est très simple. Allez, on se dit à tout de suite pour la couture. Pour les tailles 48-60, avant de commencer, il va falloir reformer votre devant et votre dos qui sont en fait en deux parties puisque nous avons intégré une pince poitrine dans la partie devant. On pense bien à récupérer les repères de nos lignes de piqûre et de pliure, c'est très important. Donc vous pouvez le faire soit en crantant légèrement, soit à la craie ou au stylo friction. Attention, si vous le faites au stylo friction, il faudra penser à ne pas repasser sur cette partie. Ensuite, vous allez pouvoir venir en fait former votre devant et votre dos qui sont en trois parties puisque vous allez avoir votre milieu devant coupé au pli et vos deux côtés à réassembler avec votre milieu devant. Donc on vient épingler et ensuite on va venir coudre sur toute la hauteur à 1 cm. Vous pouvez le faire directement à la surjeteuse si vous arrivez à faire un point régulier à 1 cm ou alors vous pouvez préassembler à la machine à coudre et puis surjeter. On fait également la même étape pour l'autre côté et ensuite on réitère pour la partie dos bien évidemment. Je couds directement à la surjeteuse pour ma part, mais comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez du mal à gérer les marges de couture avec votre surjeteuse, vous pouvez déjà assembler à la machine à coudre et puis venir finir par un point de surjet.
Venez ensuite repasser vos marges de couture pour les plaquer au fer à repasser. On réitère exactement la même opération pour la partie dos. De ce fait, vos devants et vos dos sont prêts pour la prochaine étape. Une fois vos devants et vos dos préparés, vous allez pouvoir venir marquer vos repères de plis. Alors attention, vous avez des lignes qui s'entrecroisent, du coup je vous conseille de faire comme moi et de prendre votre gabarit en fait pour voir à quel endroit il faut bien retracer. Alors ici, on peut tracer soit à la craie, si vous voulez que ça marque bien et que ça ne s'efface pas tout de suite, je vous conseille d'humidifier votre craie. Vous pouvez également faire un marquage au stylo friction, mais attention, comme ça s'efface à la chaleur, il faudra le repasser avec un faux fil. Cette étape ne concerne pas les tailles 48-60 puisque vous venez déjà de marquer vos repères de plis. Vous pouvez directement ensuite passer à l'étape suivante. Pour les tailles 34-48, vous allez commencer en fait par venir repérer vos plis et on va venir les marquer entre les repères. Donc au préalable, j'ai cranté en fait sur mes petits repères et je viens remarquer tous mes repères. Alors moi j'ai un petit peu fait la feignante, j'avais la flemme de faire avec un faux fil. Du coup j'ai marqué avec mon stylo friction. Mais comme en fait le stylo friction a la particularité de partir à la chaleur, vous verrez que sur mes parties hautes et basses, sur quelques centimètres, j'ai en fait repassé à la craie pour que au repassage, je n'ai pas mes lignes qui s'effacent. Et vraiment, ça a été très efficace. Donc si comme moi, vous préférez la méthode fainéante, vous pouvez faire exactement comme moi. La seule chose à savoir, c'est qu'évidemment, on ne peut pas porter le t-shirt de suite. Il faudra le laver pour enlever la craie. En tout, vous avez donc 6 lignes sur le devant, 3 de chaque côté, et 6 lignes sur le dos, 3 de chaque côté également. Une fois nos lignes faites pour toutes les versions, vous allez assembler par des coutures épaules. Donc on vient épingler, attention, les épaules ont une forme particulière, on suit bien ce décroché et on vient coudre endroit contre endroit, le devant et le dos par les épaules à 1 cm. Alors ici, moi, je ne privilégie pas de coudre directement à la surjeteuse. Je vais venir faire d'abord un point à 1 cm à la machine à coudre et puis ensuite, je vais venir surjeter. Pour la couture à la machine à coudre, la première chose à faire, ce sera de vous munir d'une aiguille bourron ou une aiguille jersey. Moi ici, j'ai pris une aiguille jersey. Donc l'épaisseur de l'aiguille dépendra de votre jersey justement. En général, une aiguille épaisseur 80. Donc là, je prends un point spécial couture élastique, c'est-à-dire un point souvent zigzag ou alors un point spécial sur votre machine à coudre et je viens coudre à 1 cm. Une fois que vous avez terminé vos coutures d'épaule à la machine à coudre, il ne vous reste plus qu'à venir surjeter vos marges de couture. Pensez à bien rentrer vos fils de surjet pour avoir une finition impeccable. Une fois cela fait, il vous reste à venir repasser et plaquer vos marges de couture vers le dos. On passe maintenant à l'étape du col. La première chose à faire, ça va être de préparer la bande d'encolure. On va venir l'épingler endroit contre endroit au niveau du petit côté. Il ne restera ensuite plus qu'à venir coudre à 1 cm. Là, ici, je ne fais pas de point zigzag, je préfère faire un point droit à la machine à coudre, puisqu'ensuite on va venir ouvrir la marge de couture au fer à repasser.
Ouvrir donc vos marges de couture au fer à repasser, puis venir replier la bande d'encolure sur tout son pourtour, envers contre envers, et marquer ce repli au fer à repasser. Une fois qu'on a fait ça, on va venir partager en 4 notre encolure en faisant la méthode du milieu quart-quart. Attention, c'est très important pour ensuite bien venir équilibrer notre bande d'encolure sur l'encolure de notre t-shirt. Sinon, on risque d'avoir une finition qui ne sera pas jolie. On réitère la même opération de la méthode quart-quart pour notre encolure. Vous voyez bien qu'en fait, les milieux ne correspondent pas, enfin les quarts plutôt, ne correspondent pas à la ligne d'épaule. C'est pour ça que c'est très important de faire cette technique. Repérez vos quart-quart avec des épingles. Comme ça, quand vous allez venir épingler avec le col, ce sera hyper facile. Donc là maintenant, on vient prendre la bande d'encolure. On met la partie assemblée au dos. Et ensuite, on épingle le reste. Avec cette méthode, tout se fait tout seul. Ensuite, entre les quarts, on vient en fait remettre nos bords francs bien les uns contre les autres et on fait rouler en quelque sorte nos épaisseurs pour bien les aplatir. Attention, on ne tire pas comme une malade pour ne pas trop déformer son encolure non plus. Une fois votre bande d'encolure posée endroit contre endroit sur votre encolure, cousez. Ici encore, je viens utiliser un point spécial tissu élastique. C'est une espèce de point zigzag qu'il y a sur ma machine à coudre, donc regardez bien votre notice. Alors la bande d'encolure étant toujours plus petite que le col, il est tout à fait normal de devoir étirer pour venir gérer l'embu. On n'a pas non plus besoin de tirer comme une malade. Par contre, on fait attention puisque le jersey a tendance à rouler en fait sur les extrémités, donc on fait attention à avoir les bords francs bien mis à plat au fur et à mesure de la couture, mais sinon ça va se faire tout seul, vous allez voir, pas de panique. On va maintenant venir repasser et coucher les valeurs de couture sur le t-shirt et on veille à ne pas trop étirer notre encolure. Alors attention, si vous vous rappelez, ici j'avais mis mes lignes de marquage au stylo friction, donc si vous avez fait comme moi, sur vos lignes de marquage du milieu pour les plis, faites attention à ne pas passer le fer à ce moment-là. Maintenant, on va venir faire une surpiqûre
sur la marge de couture. Pour ce faire, j'allonge mon point, je fais un point long à 4 mm et je viens coudre à 2-3 mm du bord. On fait ça tout doucement pour avoir quelque chose de bien équilibré. Pour cette couture, moi j'utilise toujours mon pied spécial sur piqûre. Si vous en avez un, n'hésitez pas à l'utiliser également. Notre col est terminé, on va maintenant venir coudre nos côtés. On va mettre notre t-shirt endroit contre endroit et venir épingler nos côtés. On vient épingler, alors moi j'aime bien pour le jersey venir épingler avec ces petites épingles plastiques, mais vous pouvez aussi le faire avec des épingles classiques. On fait attention, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le jersey a tendance à rouler, donc on essaye de bien en fait l'aplatir entre nos doigts pour bien mettre les bords francs ensemble. C'est très important pour le résultat et pour avoir une jolie couture. Cousez donc vos côtés. Vous pouvez le faire directement à la surjeteuse comme moi si vous arrivez à bien gérer la marge de couture. Ou alors vous pouvez le faire au préalable à la machine à coudre et puis surjeter ensuite vos marges de couture. On repasse les marges de couture en les calant vers la partie dos. Notre haut est prêt à passer à la suite. On va maintenant attaquer les emmanchures. La première chose à faire, ça va être de surjeter le pourtour des emmanchures. Pensez à bien rentrer vos fils de surjet à l'aiguille et à venir couper l'excédent. Ça fera quelque chose toujours de plus propre. On va maintenant venir faire un rentré à 0,7 mm, soit la valeur de couture du surjet. Alors vous pouvez au préalable le préplier au fer à repasser et marquer ce repli au fer. Moi, je le fais directement à la machine à coudre puisqu'avec mon pied à surpiqûre et à ourlet invisible, en fait, ça se fait tout seul. Donc, comme vous le voyez, effectivement, il s'agit de ce pied-là. Je mets mon rebord sur le bord de mon repli et en fait je viens caler l'aiguille à 2-3 mm du bord. J'allonge toujours mon point pour une belle surpiqûre, donc ici un point à 4 mm de long et je viens en fait coudre sur tout le pourtour en faisant attention à la fin de bien me remettre sur le point de départ pour faire mon point d'arrêt. Une fois terminé, il ne vous reste plus qu'à venir repasser. Faites attention à ne pas repasser sur votre trait friction si jamais vous avez fait comme moi.
On va maintenant préparer l'ourlet du bas. Donc en fait, on va surjeter au préalable tout le pourtour du bas et ensuite on va venir marquer un repli au fer à repasser. Venir faire votre repli sur le bas du t-shirt envers contre envers à 1,5 cm. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tracer sur tout le long de votre bas une ligne à 1,5 cm ou alors faites comme moi, repassez et au fur et à mesure, vérifiez à l'aide de la petite réglette que votre marge de couture fait bien 1,5 cm. Pas la marge de couture mais la marge du repli, pardon. Pour la finition, la couture, vous pouvez faire un petit peu comme bon vous semble, entre guillemets. Moi, j'aime bien faire avec un point simple, mais on peut tout à fait faire un double point à l'aiguille double. J'avoue que j'ai souvent la flemme d'enfiler mon aiguille double. Donc ici, ce que je fais, c'est que je prends mon pied ourleur et je viens coudre à 2 mm du bord avec mon aiguille simple et je fais un point que j'ai allongé. Sur certaines machines à coudre, il y a aussi des points spécifiques ourlés. Vous pouvez regarder. Parfois, ils sont très jolis et c'est très sympa d'utiliser ces points. Donc là, vraiment, à vous d'adapter selon vos envies. On va maintenant passer en fait à la préparation de nos fameux plis qui font tout le t-shirt. Donc là, vous avez une ligne de pli qui est la ligne du milieu. Donc là, elle, en fait, c'est le rebord de votre pli. Et ensuite, vos deux autres lignes sont les lignes de piqûre du pli. Donc l'idée, c'est de venir plier envers contre envers ce pli et de venir épingler en faisant attention en fait à bien épingler nos deux lignes ensemble. Donc là vous regardez, vous piquez votre épingle et vous regardez qu'elle aille bien en fait au bon endroit de l'autre côté. On fait ça sur la partie devant et sur la partie dos, on fait tout d'une traite. Vous allez voir, ça se fait vraiment tout seul. Vous pliez et vous faites attention par contre à ne pas en fait épingler d'autres parties du t-shirt. On épingle vraiment uniquement ce repli. On fait attention à la ligne d'épaule, à bien aligner en fait notre piqûre d'épaule l'une contre l'autre. Et on continue sur la partie dos. Si vous avez peur de galérer en fait avec les épingles, vous pouvez tout à fait bâtir avec un point de faux fil, mais c'est pas du tout obligatoire. Maintenant, on va venir coudre sur la ligne de surpiqûre en partant du bas du devant et en passant par l'épaule et en rejoignant le bas du dos de l'autre côté. Cela se fait en une seule étape. Vous allez voir, c'est vraiment juste en arrivant à la ligne d'épaule qu'on fait attention en fait à bien replacer son t-shirt. Et là, il va falloir faire attention surtout à ne pas venir piquer en fait au niveau de l'emmanchure puisque vous verrez que le restant d'emmanchure en fait qui dépasse sous ce repli est tout petit. Donc on fait attention à ne pas venir le pincer. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais en faisant, vous allez comprendre. On fait évidemment exactement la même chose pour l'autre épaule et comme ça en fait on aura cousu nos deux plis.
Il ne vous reste plus qu'à venir faire un grand coup de repassage. Attention, vos plis se trouvent sur la partie extérieure, donc on fait attention à bien les repasser. Donc en fait, ils vont se mettre l'un face à l'autre en vis-à-vis. On repasse, on prend son temps. Et si comme moi, vous avez utilisé de la craie, malheureusement, il faudra passer par la partie lavage. Mais je vous conseille tout de même de faire un bon coup de fard à repasser, même si le t-shirt va partir au lavage. Bon, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous avez terminé votre t-shirt Georgia. Je vous félicite et on a hâte de découvrir votre réalisation. À très vite sur les réseaux.